également les sanctions économiques. Elles ne sont pas sans effet en Russie, mais aussi en Occident. Le gaz atteint un sommet historique aujourd'hui, plus de 194 € le mégawatt-heure. Maud Descamps, bonjour. Bonjour. Le cours du baril de pétrole s'envole aussi. Le Brent dépasse les 110 $ aujourd'hui, du jamais vu depuis 2013. Les Français vont prochainement le sentir passer en allant faire le plein, non ? Oui, tout à fait. Dans les prochains jours, le prix du litre de samplon et de gasoil devrait légèrement grimper. Pourquoi légèrement ? Eh bien parce que le prix du brut, finalement, ne représente qu'un tiers du prix du carburant que nous payons à la pompe. Il y a un tiers de coût de production et enfin le dernier tiers, ce sont les taxes. Alors pour contrer cette flambée du baril, plusieurs pays de l'Agence internationale de l'énergie ont annoncé qu'ils mettraient dans les prochaines semaines 60 millions de barils supplémentaires sur le marché. Mais selon le spécialiste de l'énergie Pierre Terzian, eh bien cela ne changera pas beaucoup la donne. Ça peut avoir un impact, mais un impact limité. D'autant plus qu'on a appris hier que l'OPEP+, sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite, qui a réaffirmé sa coopération avec la Russie, n'augmentera pas sa production de plus de 400 000 barils par jour, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pétrole pouvant jouer le rôle d'alternative au pétrole russe. Voilà, pour l'essence, le pétrole, mais il y a aussi les matières premières qui sont en jeu, Maud. Oui, tout à fait, avec les prix du blé et du maïs qui ont atteint des records sur les marchés européens. Et même chose pour les huiles de soja et de palme qui ont également enregistré des hausses historiques. Maud Descamps.